Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors avant de débuter, regardez les indices américains. Je vous en parle parce que forcément, je le dis sans cesse, mais c'est un indice directeur, le SP500. Donc on va rarement contre le SP500 et le SP500 vient d'inscrire un record historique. On ne se soucie pas des dégâts de l'ouragan qui pourrait frapper la Floride, on ne se soucie pas des élections, on ne se soucie pas de la guerre, on ne se soucie pas des tensions avec la Chine, rien du tout. On continue et record historique pour le SP500. On a du mal à croire que le CAC 40 puisse baisser durablement tant que cette euphorie sera au rendez-vous. Et le Nasdaq, sans pour autant inscrire des records, rebondit sur la zone de support, ici des 19 950, 19 460. Je reviens sur mon CAC 40. Encore une fois, ça a l'air de repartir sur le support ici, des 74, 65, 73, 45. Alors, c'est intéressant parce que vous savez, on l'a backtesté plusieurs fois cette semaine. On a eu des signaux baissiers, mais on a vu également, lorsque l'on a testé ces signaux baissiers, par exemple, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le super trend qui a eu lieu cette semaine, en début de semaine, on avait dit qu'il était peu plausible qu'on fasse R1. R1, c'est-à-dire le signal moins les plus hauts ici qu'à 37. On a vu qu'il était peu plausible que ça se produise. Et une fois de plus, vous voyez, c'est ça l'avantage de faire des backtests, parce que soit vous l'utilisez pour tester et pour avoir des stratégies, soit vous l'utilisez comme filtre. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on savait que cette stratégie baissière avait peu de chances de se concrétiser, ça laissait la voie ouverte pour saisir des signaux haussiers comme le rebond sur la zone de support. Bon, on verra ce qui va se passer. En tout cas, pour l'instant, tout se passe, on va dire, bien. Il n'y a pas de signal haussier pour autant. J'en profite du coup pour vous montrer et répondre à deux questions qui sont intéressantes qui m'ont été posées sur les pages de commentaires de YouTube. Premier, c'est Z qui partage une stratégie ici. Z dit moi j'aime bien Awesome Oscillator lorsqu'il est en vague baissière en dessous de son signal et qui redémarre par une barre verte. Alors je vous montre rapidement. C'est pas mal son idée à Z. Regardez, vous mettez l'Awesome Oscillator. On a eu un signal de cette nature ici. Par exemple, vous voyez une vague rouge sous la ligne des zéros. Première bougie verte ici. Ouais, c'était sur cette bougie, c'était pas mal. Dans une moindre mesure, celle-ci ici, ok, moins violente la vague rouge, mais quand même, c'est une vague rouge depuis ici, et le signal a été donné là. Ça veut dire, si on en croit la stratégie de Z, qu'il faudrait donc surveiller de près la bougie verte qui apparaîtrait. Ok. Deuxième remarque qui m'a été faite, alors c'est vrai que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais j'en ai pas parlé récemment, donc je vais le dire. C'est Charles qui dit merci Trado pour ces vidéos quotidiennes que je suis depuis plusieurs mois, toujours très instructif et pédagogique. Merci Charles. Petite question, il me semble que tu n'as pas pris de position depuis longtemps et très peu cette année. As-tu décidé de moins le faire? Bon, j'en ai parlé. Bon, pour aller droit au but, c'est pas que j'ai arrêté de trader, je trade encore, ça date, j'ai arrêté de partager mes trades en juin. Et pourquoi j'ai arrêté de partager mes trades en juin? Parce que j'étais pas bon tout simplement et je voulais pas. J'ai eu quelques commentaires qui m'ont heurté, pas heurté parce que les gens voulaient me faire du mal, mais c'est parce que ça m'a heurté parce que j'ai vu que certaines personnes avaient suivi mes trades et comme j'étais pas bon, je me sentais un peu coupable. Alors bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ça, la culpabilité, mais au bout du bout, même si j'ai beau dire qu'il faut pas me suivre, que c'est du pédagogique, etc., on est tenté de me suivre. Et donc, regardez, j'ai arrêté ici. Donc, j'ai arrêté au bout de 7 trades. J'avais fait un petit sondage. D'ailleurs, j'avais demandé s'il fallait que je continue ou pas, que je me contente de vous donner des trades logiques et en vous laissant surtout soin, sans vous influencer, de choisir le sens que vous voulez. Bon, il y avait pas consensus véritable, mais voilà, le dernier trade c'était aussi un trade perdant. Alors, je perds pas beaucoup, parce que moi j'encourage à faire des trades avec un risque de 0,5% de perte par trade perdant. Donc sur un capital virtuel de 10 000, je suis à 9 805. Donc
voilà, c'est uniquement, c'est même pas 2% de perte avec les conditions que je m'impose pour un CAC 40 qui est à zéro depuis le début de l'année. C'est pas infamant, mais je trouve quand même que c'est pas assez pour que je risque de vous influencer. Et le bilan depuis 2024, malheureusement, cette stratégie, donc très peu, hein, de succès, ça fait 29%. 4 échecs, ça fait 57% et une sortie à l'équilibre. Ok, alors c'est pas, c'est encore une fois 2% de baisse, c'est pas grand chose. À titre personnel, ça me fait pas peur. Mais voilà, si on regarde à l'année 2023, c'était 14 stratégies, ok, avec 71% de succès. Et l'année d'avant, c'était 9 stratégies avec 78% de succès. Mais bon, peut-être que je vais m'y remettre. Mais c'est pas parce que je ne publie plus que je ne prends pas de trade. Hein. Dans le cercle, je trade quasiment tous les jours. Hein. D'ailleurs, depuis juin, j'ai arrêté de faire des vidéos sur des trades sur la vidéo du CAC 40 parce que c'est difficile. Faut dire la veille ce qu'on va faire le lendemain. J'ai aucune marge de manœuvre si s'est passé quelque chose aux États-Unis, donc je dois faire ce que j'ai fait. Mais regardez, moi je trade hein, depuis juin. Hein, voilà, c'est à peu près là. Ça c'est le portefeuille témoin du cercle. Voilà, j'ai pas arrêté de trader, mais c'est un format qui est quand même beaucoup plus, on va dire, logique. Parce que je me laisse le temps quand même de changer mon fusil d'épaule. Si il se passe quelque chose, je me tiens pas à ce que j'ai dit la veille. Et c'est pas du CAC 40, hein, c'est essentiellement, y a du CAC 40, hein, mais c'est essentiellement du forex. Donc oui, j'ai arrêté de publier des trades parce que je suis pas bon et parce que le format est trop difficile actuellement pour moi. Et deux, non, j'ai pas arrêté de trader, hein, je trade tous les jours dans le cercle. Hein. Voilà. Mais d'ailleurs, je vais recommencer à trader. Je vais recommencer à trader parce que dites-moi en commentaire. Tiens, dites-moi en commentaire si vous voulez que je recommence ou est-ce que vous avez peur que ça vous influence et vous préférez simplement que je vous donne simplement des trades logiques, qu'ils soient à la hausse, à la baisse. Et je me plierai à la règle de la démocratie selon ce que vous me dites le plus dans les commentaires. Ce qui m'amène donc au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Puisqu'il n'y a rien d'autre à dire. J'ai pas de signaux. Hein. Donc si vous êtes haussier, c'est pas infamant d'acheter maintenant, hein, surtout si ça repart. Je vais acheter d'ailleurs moi. Tiens, allez, puisque. Mais donc si on achète maintenant et qu'on vise un retour sur les plus hauts, pourquoi pas, stop de protection. Alors en dessous du gap, ça peut le faire. Hein. On est à 1,8 de ratio gain-risque, c'est très bien. Si on vise simplement un retour sur les plus hauts ici. Ça fait un ratio gain-risque de 0,8, c'est beaucoup moins bien. Maintenant, si on prend tout beaucoup plus large, à savoir un retour sur les plus hauts en partant sur je ne sais quel rallye de fin d'année qui nous amènerait, je sais pas, je dis ça au hasard, je fais n'importe quoi ici, donc avec un stop de protection en dessous de tous les supports, ici vous pouvez avoir un ratio gain-risque supérieur à 1 aussi, hein. Ça fonctionne. Hein. Ok, voilà. Donc, si vous êtes baissier, c'est l'inverse. Hein. Il faut se dire qu'il va se passer quelque chose. On sous-estime le risque géopolitique, le risque naturel avec la Floride, avec plein de choses. Stop de protection au-dessus des récents sommets. Retour sur les plus bas. Vous avez un ratio gain-risque de 2, c'est pas mal aussi. Hein. Ok. Voilà. Donc moi, je vais bientôt. Allez, j'achète. Ok, j'achète. J'achète, mais encore une fois, je mets un orteil. Et mon but, encore une fois, c'est pas de vous influencer. Hein. C'est surtout que je suis pas bon cette année sur ce format-là. Donc voilà, c'est la mariée est trop belle, on va dire. Je vais acheter maintenant. Je vise au moins ça et puis un stop de protection en dessous ici. Voilà. Non, pardon. Au moins ça et stop de protection en dessous. Je vais arriver par là. Ok, j'ajusterai, mais bon, on a un ratio gain-risque, si je le fais bien, on a un ratio gain-risque de 2 à peu près, voilà, comme ça, et comme ça, 1,8, 1,9. Ok, bon allez, je le prends ce trade. Dites-moi en dessous de la vidéo si vous voulez que je le fasse aussi, surtout il faut que je m'abstienne. À demain pour la mise à jour, il y a plein de choses qui vont attendre sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, notamment une alerte sur Renault, une alerte... Bon, vous avez plein de choses, un alerte ETF aussi. À demain pour la mise à jour.